Bonjour à tous, en ce début d'année, on revient en images sur les meilleurs moments 2023 de Passion Auto. Aujourd'hui, c'est les meilleurs moments sur les reportages sur les clubs de voitures anciennes dans votre magazine en 2023. Le dimanche 14 mai dernier, c'était le déjeuner dansant du club Autolongtemps de Saint-Paul avec Jean-Paul Maillot et ses amis. Découvrons ensemble le contenu de cet événement du club. Alors, bonjour les rayonnés et les rayonnaises, bonjour tout le monde. Voilà, c'est Jean-Paul, club Autolongtemps. Une petite journée d'animation aujourd'hui au restaurant Beauvallon dans le cadre de notre sortie mensuelle. Un déjeuner dansant avec 150 personnes à peu près et une bonne ambiance, très conviviale. Et merci à Télécréole d'être là avec nous. Bon, maintenant il pleut, mais ce matin il y avait beaucoup de soleil. Donc voilà, et puis les voitures sont exposées sur le parking. Ben, merci à tout le monde, les organisateurs, les Télécréole et les gens qui ont participé à cette journée aujourd'hui. Sur cette journée, les belles voitures anciennes étaient exposées sur le parking. Retrouvons quelques passionnés qui nous présentent leurs voitures dans Passion Auto. Ouais, donc Lucien Blancourt, propriétaire de la 403 cabriolet juste derrière mon dos là, qui a une histoire avec la sirène du Mississippi, Paul Belmondo, Catherine Deneuve, et par la suite avec son fils, Paul Belmondo, sur le mythe de la sirène. C'est un véhicule qui a toujours été à La Réunion. Premier propriétaire, un notaire de Saint-Denis. C'est un véhicule de 1959. C'est un 1500 cm3, un 4 cylindres. Et c'est une voiture qui fait mon bonheur. Elle a été restaurée il y a 17 ans. Et depuis, voilà, elle est dans cet état-là. Et elle fait mon bonheur plus le bonheur des autres et des mariés qui se mettent dedans pour célébrer leur mariage. Donc pour Colombo, cette histoire est un petit peu... donc l'acteur américain, là, Peter Falk, on devait lui donner une voiture. On lui a choisi des Américaines. Il n'a pas voulu. Il passait dans un garage, sur un parc comme ça, il a vu une 403 cabriolet qui n'était pas en très bon état et il a dit que c'est celle-là qu'il voulait, donc c'est celle-là qu'il a roulé avec pendant toute la série. Ils en ont eu 2 ou 3 pour faire le film. Voilà. Elle est quasiment dans toutes les sorties avec le club et hors club aussi, hein, pour mon plaisir personnel, mais voilà, on est tout le temps de sortie, les week-ends. Ouais. Voilà. Voilà monsieur, bonjour. C'est M. Gaspal de Saint-André. C'est une 304 berline de 1969 que nous l'avons restaurée nous-mêmes, moi et mon garçon. Il fait 1300 cm3, 4 vitesses, traction 5 places, 65 chevaux d'ine et 16 chevaux. C'est une voiture que nous l'avons pris que était à l'épave. Nous l'avons refait à l'île de A à Z. Et aujourd'hui, quand nous constate comment elle est la voiture, moi je suis content. Elle roule très bien et voilà. En travaux, nous l'avons refait le moteur, la carrosserie, qui dit tout l'intérieur, coiffe et compagnie. Nous l'avons tout changé, le feu, le phare, nous l'avons refait tout. La voiture, il sort de Saint-Benoît. C'est un monsieur que m'a acheté de sa cour, que m'a trouvé, il était une épave, que nous l'avons refait aller comme ça. Nous l'avons traité, nous l'avons coupé, nous l'avons soudé et nous l'avons remetté comme ça. Le moteur, nous l'avons commandé plein de pièces en France parce que si ils ne trouvent pas, comme ils parlent en France, c'est pas le piston et compagnie, c'est bandes à côté. Bobine et compagnie, le moteur lui-même, il était bon et voilà quoi. Nous l'avons remetté dessus la route comme ça. Il sort une fois par mois quand on a un sorti. Et il roule à merveille. Et voilà. Les sorties, ça se passe très bien. Nous compatissons nous avec les autres voitures qu'il y en a. Et voilà quoi. Comme la 304 dans le club, n'a pas grand chose. Et voilà quoi. Il est bien représenté. Je me présente Axel Fuma, club Autolongtemps. J'ai une Caravelle année 67, elle est de 57 chevaux, 1108 cm3 et j'ai acheté ça avec quelqu'un qui était au Goléo. C'était à l'état d'épave et j'ai réparé par la suite et maintenant elle est là, elle roule. Déjà il n'y avait pas de moteur dedans, il n'y avait pas de boîte de vitesse, il n'y avait que la carcasse et la carte grise et après j'ai tout acheté et j'ai remis en neuf, il fallait refaire la peinture, la carrosserie et tout.
C'est Dario Teixeira. Teixeira qui a fait le capitonnage. Il a remonté, j'ai acheté neuf par contre, mais il a remonté sur la voiture. La Floride, c'est un moteur de Billancourt, c'est un moteur plus faible par rapport à la Caravelle et il y a moins de chevaux que la Caravelle. C'est plus ou moins pareil par rapport à, sauf il y a les huiles derrière pour le refroidir, il fait sur les côtés et la Caravelle fait sur l'arrière du corps. Oui, alors bonjour, c'est une Triumph Spitfire de 1978, les derniers modèles qui ont été construits par Triumph. Et après, les voitures ont été arrêtées en 1980 pour un marché américain qui était trop exigeant pour des pots catalytiques et tout. Donc cette voiture s'est arrêtée à ce moment-là. Mais après, elles sont assez rares à La Réunion. Il doit en rester 3 qui roulent. Une qui est en restauration. Après, c'est une auto qui a une particularité qui ressemble plus à qu'on a levé le capot à un karting qu'à une auto. Très très bas. C'est une voiture très, très confortable. En fait, je mets l'entre-deux, je fais le tour de l'île. C'est une voiture qui est assez... Bon, après, c'est vrai que c'est plus facile pour moi de rouler en décapotable qu'en 1m82, c'est un peu juste. Voilà. Après, je peux vous montrer le moteur, un peu la structure de la voiture. L'ambiance était présente sur ce déjeuner dansant du club Auto Longtemps au restaurant Beauvallon de la Rivière-des-Roches. C'est sur le thème des années 80 que Fabrice Animation a fait danser les convives du jour. Retrouvons Jean-Paul et Jean-Patrick avec l'hôte de la journée. Alors bonjour, nous sommes au restaurant Le Beauvallon, comme vous le voyez. On a eu l'occasion aujourd'hui de recevoir le club L'Auto Longtemps avec grand plaisir. On a eu le soleil, on a eu le beau temps ce matin. J'espère que l'expérience sera renouvelée pour une deuxième édition peut-être. J'ai pu travailler avec Monsieur Payette en collaboration étroite et le président du club. Je pense qu'ils sont satisfaits. La prestation était super. Bon, écoutez, même pour nous, ça a été une expérience. Voilà, donc c'était un moment très agréable et puis c'était avec un grand plaisir qu'on les a reçus. Après le CFG, direction Saint-Philippe, plus précisément sur le site du Puy des Arabes pour le pique-nique partage organisé par les associations Auto Longtemps et CVS à l'occasion de la Journée nationale des véhicules d'époque. Retrouvons M. Repol et M. Casimir pour nous parler de cette journée. Alors aujourd'hui nous sommes au Puy Arabe dans le cadre de la Journée nationale des véhicules d'époque. Donc ça nous a permis de faire un pique-nique partage entre autres avec le club CVS et je remercie énormément ce club parce que bon il a voulu jouer le jeu, participer avec nous et c'est une journée conviviale autour d'un pique-nique partage avec le club Auto Longtemps dont je suis le président, Jean-Paul Maillot. Les projets à venir c'est le 14 mai un déjeuner dansant parce que certains adhérents nous ont demandé un déjeuner dansant, des fois c'est dîner dansant mais là c'est plus un déjeuner dansant pour pouvoir, parce que chez nous il y a des personnes de tout âge et faire en sorte que les gens puissent apprécier et le thème c'est les années 80 et qui sera animé par Fabrice Animation. Après, évidemment, au cours de l'année, sera les fameux défilés du 14 juillet et puis bon, d'autres projets à venir. Mais bon, pour l'instant, tout ça est encore dans les cartons, le temps de les ouvrir. Donc on est assisté, on était invité par Paul du FFVE bien sûr. Et donc on est un petit nombre du CVS qui est venu s'ajouter à son club aujourd'hui. Très bien, sauf qu'il y a eu des clans, mais les clans se sont un petit peu réunis à la fin. Ça va aller. Bon, les projets, on maintiendra toujours le patrimoine comme tous les ans, entre deux sûrement, et ça va se mettre en place et on attend la mairie qui nous donne le feu vert et puis ça va aller. Bon, bonjour. Écoutez, je fais partie d'un club de vieilles automobiles et aujourd'hui c'est un peu le lendemain de la journée internationale des vieilles automobiles, mais nous avons décidé quand même de nous réunir. Donc deux clubs, le club des véhicules anciens du Sud et le club de Saint-Paul animé par M. Repol. Donc ce qui permet finalement de nous réunir donc dans un lieu champêtre tout à fait agréable, comme bien d'autres d'ailleurs sur notre île magnifique, l'île de la Réunion,
avec la montagne, le soleil, la mer, quelques nuages, le ciel bleu et la verdure luxuriante qui caractérise précisément cette île paradisiaque. Et nous sommes tout à fait contents de pouvoir précisément être des collectionneurs de vieilles automobiles que nous mettons en état de marche et très bon état sur le plan mécanique et sur le plan de la carrosserie. Et nous sommes heureux de pouvoir précisément sillonner les routes de La Réunion avec ces automobiles anciennes. Voilà. Sur les rassemblements des voitures anciennes, c'est l'occasion de voir des voitures particulièrement très rares sur le département. C'est le cas de la Oldsmobile que Patrice va nous présenter dans votre magazine. Alors voilà, moi c'est Payet Jean-Patrick. Alors je vous présente une voiture assez rare à La Réunion, c'est même la seule. C'est une Oldsmobile de 1956. Donc c'est une américaine des années 50. C'est la Rocket Super 88. Rocket, pourquoi elle fait référence à l'aviation en fait, avec la roquette qui présente sur le capot. Cette voiture a été beaucoup orientée vers l'aérospatiale. Au niveau de la calandre, il y a les 9 planètes qui sont représentées par des étoiles en fait. Le cycle des planètes se retrouve aussi au niveau du tableau de bord, avec, pour l'époque, un truc mais vraiment incroyable, un cadran en 3D. Et ça se retrouve aussi sur le tableau de bord au niveau du réveil. Ça représente le système solaire. Alors, l'intérieur est d'origine. Le tissu qui compose cette voiture, alors c'est le vrai cuir d'origine qui est un peu craqué avec le temps. Et le tissu ainsi que les bordures, ainsi que le tissu est tissé avec du fil de fer. Donc le tissu a résisté au temps, à peu près 70 ans on va dire. Donc c'est déjà pas mal. C'était fait pour durer un certain nombre d'années, mais là au vu de l'état du tissu, ça a duré quand même 70 ans. Voilà. Elle est entièrement d'origine, avec un moteur 305 C8. C'est une Biton. Elle a 2 couleurs, une couleur blanc cassé et pistache. Voilà. En termes de motorisation, la voiture, c'est un 305 cube-inch. Ça correspond à peu près à 5 litres de cylindrée. C'est un V8, bien sûr, américain, des années 50, qui donne encore sa quintessence aux alentours de 200 chevaux à peu près, avec un carburateur quadruple corps. Cette voiture, elle sort des États-Unis, bien sûr, mais elle était en France depuis pas mal d'années et elle est rentrée à La Réunion il y a à peu près 1 an de cela. Voilà. Et moi, je l'ai achetée il y a à peu près 1 mois de cela. J'ai une Z28. Elle a une Camaro Z28 de 1973, pour être plus précis. Bon, comme vous avez pu constater, j'aime bien les Chevy. Donc, c'est des Chevrolet. Toutes sont des Chevrolet. Oldsmobile a appartenu aussi à Chevrolet. C'était la marque haut de gamme de Chevrolet, en fait. Et j'ai aussi une GTO, une Pontiac, qui a appartenu aussi à Chevrolet, une Pontiac GTO de 1968. Voilà. J'ai toujours aimé les anciennes, mais c'est vrai que mon intérêt s'est porté plus vers les américaines. Et c'est vrai que les américaines ont été une passion avant tout par rapport aux européennes, aux françaises, etc. Voilà. C'est le gabarit qui m'a plus impressionné, ainsi que les moteurs, surtout les V8, le bruit du V8, etc. quoi. Voilà. Alors, une petite révélation. Pourquoi c'est 2D accroché au rétroviseur? C'est des double deuils. Ça veut dire que la voiture a été entièrement restaurée. Quand vous avez ces double deuils accrochés au rétroviseur, ça veut dire que la voiture a été entièrement restaurée et qu'il n'y a pas grand-chose ou presque fini en fait. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Boissel, Robert Boissel. C'est une 304 coupée qui date de 1973, donc elle a 50 ans cette année. C'est une voiture qui a été récupérée en métropole, qui était bien malade au départ, rouillée les ailes, le plancher, et qui a été refaite entièrement à La Réunion. Et puis, là à peu près maintenant, elle a 90-95 000 km et elle roule très très bien, vraiment très très bien. Et alors, c'est la seule qui roule à La Réunion. Pour l'instant, c'est la seule que je vois rouler à La Réunion. C'est un coupé 304 pour les spécialistes, un coupé 304S, c'est-à-dire que c'est un moteur double carburateur. C'est le modèle 73, c'est les derniers modèles de 304. C'est l'intérieur d'origine, l'intérieur n'a jamais été refait.
Les sièges d'origine sont un peu abîmés, mais ils sont dans leur jus. Et puis voilà, le seul truc qui a été refait, c'est la carrosserie et le moteur, les pièces de moteur seulement. Le 27 août dernier, l'OSTL a organisé pour la seconde fois la manifestation En roue libre sur le front de mer de Saint-Pierre. C'est dans le but de faire rouler les vélos et les nouveaux moyens de transport alternatifs que le front de mer est fermé à la circulation automobile. C'est aussi l'occasion aux clubs de voitures anciennes et Youngtimers de venir exposer les plus belles autos du département. Nous sommes actuellement donc à Saint-Pierre sur le front de mer à l'occasion de cette journée spéciale de l'OSTL de la municipalité de Saint-Pierre pour une exposition également de voitures anciennes avec Monsieur Europol qui est le président de cette association qu'il va présenter. Alors nous, c'est le club Auto Longtemps, club qui a quand même plus de 40 ans maintenant d'existence. Et on était invité dans le cadre de journée roue libre, je crois, avec l'OSTL de Saint-Pierre, dont je remercie au passage la municipalité et l'OSTL. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas trop nombreux parce que pour des X raisons, mais sinon, on a une panoplie de petites voitures à découvrir. Vous avez de belles petites pépites, comme l'on dit. J'ai remarqué par exemple la Caravelle qui était à côté d'une Floride. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu la différence entre les deux? La différence, il faut être devant la voiture pour bien comprendre parce que l'avant n'est pas exactement la même, mais sinon le moteur, tout ça, c'est la même chose. Mais vous avez la grille d'aération à l'arrière aussi qui n'est pas disposée pareil et une grille sur le côté aussi d'aération qui n'est pas pareil que la Caravelle. Et d'autres véhicules à nous présenter aujourd'hui? Personnellement, mon cœur bat pour cette magnifique 404. Regardez l'état de cette voiture. Elle est dans son jus d'origine. Voilà. Sauf que le gars, il a rabaissé, c'est son goût. Hein. Mais après, sinon, elle est à l'identique à l'origine. Voilà. L'esprit de votre club concernant les véhicules d'époque, c'est de rester d'origine au plus près possible? Oui, l'esprit d'un passionné, c'est avant tout de rester dans le jus, dans l'authenticité. Après, de refaire un petit peu, mais je veux dire, garder son âme, l'âme de la voiture. Sinon, après, ça n'a plus d'intérêt. Et vous avez beaucoup d'adhérents? On est 80 adhérents dans l'association Club Auto Longtemps. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Airstudio.re.